Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? La question de Saint Pierre est notre propre question. La réponse de Jésus nous invite à faire au départ un peu d'exercice mathématique, mais le résultat est finalement plus évident que 2 plus 2 font 4. L'on doit toujours pardonner. Déjà, pardonner en soi peut être difficile. Non seulement pardonner à son prochain, mais aussi pardonner à soi-même. Pardonner, c'est difficile car la blessure à pardonner peut être subjectivement et objectivement plus ou moins grave. Pardonner peut donc apparaître comme une faiblesse. Mais en fait, c'est tout à fait le contraire. Pouvoir pardonner l'impardonnable est une folie, mais une folie d'amour et de charité. Pouvoir pardonner même l'impardonnable est donc une force qui ne nous vient pas de nous-mêmes. Pouvoir dire « je te pardonne » et « je t'aime », nous sommes capables de le dire si nous sommes entièrement unis au Seigneur, si nous pouvons dire avec saint Paul « ce n'est plus moi qui vis en moi, mais le Christ qui vit en moi ». Pardonner en comptant uniquement sur ses propres forces, oui, c'est impossible. Mais pardonner en union de cœur, d'âme et d'esprit avec notre Seigneur rend possible même le pardon de l'impardonnable. En fait, l'impardonnable en soi n'existe pas, car c'est la charité qui peut tout couvrir et tout transformer en elle, si l'on n'empêche pas. Vivre la charité dans sa radicalité, n'est-ce pas difficile, me dites-vous? Non, répondrai-je, si vous aimez Jésus avant tout, et si vous voulez être comme lui ou sa mère. Vous êtes tous créés à l'image de Dieu. Dieu est amour et charité, et vous, vous êtes aussi amour et charité dès maintenant. Il faudrait juste encore que la charité imprègne toute notre existence jusqu'au bout des ongles, et nous pourrons être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Parfaite en charité, cette charité qui couvre tout, qui pardonne tout, car elle veut tout transformer en elle. Et dans ce sens-là, ayez un joyeux carême.